chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, ma bonne et charitable maîtresse, la reine de mon cœur, ma mère, ma vie, ma douceur et très chère espérance, ou plutôt mon cœur même et mon âme. Je suis tout à vous et tout ce que j'ai vous appartient, ô Vierge bénie par-dessus toutes choses. Que votre âme soit donc en moi pour magnifier le Seigneur, comme moi soit votre esprit pour se réjouir en Dieu. Placez-vous, Vierge fidèle, comme un cachet sur mon cœur, afin qu'en vous et par vous, je sois moi-même trouvé fidèle à Dieu. Daigne votre bonté m'admettre de vous aimer, instruisez, dirigez, que vous réchauffez et protégez comme vos enfants. Faites que, animé par votre amour, je me prise toutes les jouissances de la terre pour m'attacher uniquement au bien céleste, jusqu'à ce que vous, Esprit Saint, votre Père fidèle époux, et par vous, son épouse très fidèle, soit formé en moi, Jésus-Christ, votre Fils, pour la gloire de son Père, ainsi soit-il. Marie, Reine des cœurs, Saint Joseph, Saint Louis-Marie de Montfort, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, bonsoir. À nouveau, oui. Et ce sera la dernière session. Donc, j'avais un professeur, alors, au grand séminaire, c'est un prêtre français. Et lui, quand c'est la dernière session avant les vacances, là, il a dit 1 heure de plus de souffrance et vous serez libérés. Alors, j'espère que ce ne sera pas 1 heure de souffrance aujourd'hui. On serait quand même mieux que ça. Pendant ce temps, on a été un peu très beau, mais je vais dire très théorique. Nous avons parlé, très théorique. Nous avons parlé un peu de première session, pourquoi c'est important de faire une dévotion, de faire une consécration à Marie. Et puis, en deuxième temps, on était un peu plus préoccupés à propos de comment le sens de la dévotion, c'est de se dépouiller de nous-mêmes. Troisième session, on était en parlant de se remplir de Marie, connaître Marie. Quatrième session, c'est connaître Jésus, se remplir de Jésus. Mais c'était beau. Mais je vais dire, excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Ah oui, ça va. Mais je vais dire, on était quand même assez théorique. Aujourd'hui, je vais passer un peu de la théorie à la pratique. Parce qu'autrement, à la fin de la session, si on va vous demander, mais c'est quoi être consacré? Allez-vous expliquer à la personne, vous savez, là, parce que le Père, quand il est venu dans le monde, il a utilisé Marie comme chemin, donc on doit aussi passer par Marie. La personne va dire, ben oui.
Donc, on va être un peu plus pratique. Je vais vous proposer autour de 8 manières pratiques de vivre la consécration. De vivre, parce qu'autrement, ce serait juste rester en termes de consécration. Et la première, c'est, on dit, consécration doit être faite après exercice préparatoire. Donc pendant ces 2 mois, nous avons fait l'exercice préparatoire. En réalité, nous étions en retraite pendant 2 mois. Pas juste pendant le jour, parce que après la session, on continuait avec les prières, avec les temps de travail, pour se préparer. Et donc on avait eu tout ce temps-là pour se préparer. C'est important d'avoir ça. Mais après ces exercices de préparation, il y a aussi la préparation immédiate que Montfort nous propose. Il y a des choses pratiques à faire. Vous avez dit la dernière fois que tout le monde est prêt à dire sans consécration. C'est vrai? Oui. Mais il y a des choses pratiques à faire d'ici lundi soir. Pour arriver vraiment, pas juste préparer physiquement, mais aussi préparer intérieurement à faire ça. Et quelles sont les choses à faire? 1, c'est confesser. Ici, il y a beaucoup de possibilités. Avant les messes, ou aller par la réception, voir un prêtre. C'est à vous de voir votre organisation, mais c'est important d'avoir la confession pour préparer intérieurement à ce qu'on va faire. Parce qu'imaginez, c'est assez sérieux ce que vous allez dire. Hein? Vous allez voir après, quand on va voir en détail qu'est-ce qu'une consécration. C'est assez sérieux, ça. Ça ne se fait pas juste vite comme ça. Il faut se préparer. Et un de ça, c'est la confession. Deuxième, c'est la communion. Ben nous, je pense qu'on se prépare, on assiste à la messe, ça c'est se communier. Donc on se prépare vraiment à travers aussi en assistant à la célébration. Et nous, on a beaucoup de facilité parce qu'on arrive avant le dimanche. Donc à peu près tout le monde va assister à la messe. Aller à la messe, c'est communier. Ça c'est la deuxième. Il y a un troisième geste un peu plus pratique, mais ce n'est pas mais il y a des choix possibles. Montfort appelle ça une tribute. Une tribute, ça peut être une décision de faire un jeûne. Ou une autre possibilité, moi le jeûne peut-être même pas, alors je vais faire une aumône. Un geste d'aide. Ou je vais allumer le lampion. À l'intention, en demandant déjà à Marie de prier pour moi à la consécration que je vais faire. C'est ça, faire une tribute. Donc voilà ce qu'on peut dire, les 3 exercices qu'on est invité à faire d'ici lundi soir, avant la consécration, pour vraiment être ce qu'on appelle un état de grâce, quand on va dire notre consécration. On s'est vraiment préparé. Ça, c'est la première. Deuxième chose, dans la même ligne, c'est que la consécration est faite pour être renouvelée chaque année. C'est vrai, quand on fait la consécration pour la vie. Hein? On dit, je te donne ma vie, je te donne tout ce bien-être. C'est pas aujourd'hui, puis demain, c'est autre chose, parce que je l'ai dit. Comme j'ai entendu une personne, je ne sais pas, elle est devenue un peu ce témoin de Jéhovah ou quoi, là. Puis il était allé voir le curé en disant, moi je suis venu maintenant de m'effacer mon nom dans le registre du baptême, parce que c'était une erreur, j'aurais pas dû être baptisé catholique, ça n'a pas d'allure. Et qu'est-ce que je lui ai répondu? J'ai dit, ce livre-là, je peux effacer ton nom. Je prends un blanco et je peux corriger. Mais ton nom inscrit au ciel le jour de ton baptême, je ne peux pas l'effacer.
Tu veux ou pas, c'est fait. Tu le renies, ça t'appartient. Mais Dieu ne te reniera jamais. Il t'a adopté une fois et pour la vie. Dieu ne révoque jamais son choix. C'est ça, quand on se lance, on se lance pour de bon. On se lance pour de bon. Et ça, donc, pour aider à le vivre, on est encouragé à le renouveler chaque année. Peut-être pas avoir 2 mois de retraite comme on a eu, mais se préparer. Et beaucoup maintenant sont encouragés à faire peut-être une demi-journée de préparation, puis le jour. D'habitude, c'est plus encouragé de l'avoir le 25 mars, qui est une fête, Montfort l'a vu, très spéciale, parce que c'est la fête de l'Annonciation. Quand l'ange est venu voir Marie, c'est un peu le jour encouragé d'avoir le renouvellement de la consécration. Mais ça peut. Mais pour vous, vous pouvez aussi le prendre comme le 8 décembre. Si c'est suggéré le 25 mars, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi renouveler le vote le 8 décembre. Mais c'est à renouveler chaque année. En plus de chaque année, c'est aussi à renouveler chaque jour. Chaque jour. Mais peut-être pas la grande formule que nous avons ici, mais de le renouveler de façon plus simple, plus courte. Et le jour de la consécration, on va vous donner une image, et en arrière de l'image, il y a la formule plus courte, que vous pouvez répéter chaque jour. Ben, c'est normal, c'est un peu l'image des Juifs aussi. Vous savez que les Juifs répètent 5 fois par jour le schéma Israël. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, le vrai Dieu. Et pour ne pas l'oublier, eux là, c'est pour ça qu'ils mettent quelque chose ici. En fait, c'est une petite boîte qui a cette phrase qu'ils mettent dedans. Et donc comme ça, quand ça les frappe un peu la tête, ça les rappelle. Oui, il y a un autre qu'ils mettent ici. Et puis ils mettent un autre sur la porte. Et donc quand il sort, il va le toucher. Comme ça, ils vont rappeler que, écoute Israël, Dieu notre Dieu est le vrai Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et donc, faire aussi une consécration, c'est bien d'avoir des choses qui nous le rappellent. En plus de le dire, répéter chaque jour, Montfort aussi nous propose quelques petites choses qui peuvent nous aider à nous rappeler de notre consécration. Et un de ça, c'est porter une chaîne. On pourrait porter une chaîne. En quoi? Vous vous souvenez le premier jour quand j'ai expliqué que quand on est avant d'être baptisé, selon Saint Paul, on était comme esclave du péché, du mal. Mais quand on est baptisé, on a changé de maître. On donne toute notre vie au Christ. Peut-être l'expression de Paul est un peu dure. Mais ça dit quand même que tout notre être appartient au Christ. C'est ça le sens, pas de nous mettre encore revenir à des souvenirs et des expériences terribles de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'esclavage n'était pas quelque chose de louable à y penser. Mais pour dire qu'on appartient totalement au Christ. Et d'habitude, les esclaves, ils ont un signe qu'ils portent pour leur rappeler ça. Donc nous, on est encouragé d'avoir parfois des chaînes. Certains amènent des chaînes, des petites chaînettes, qu'il peut demander à bénir. Des fois, ça pourrait être juste une croix. Non, mais vous demandez à le bénir, et pour vous, c'est la chaîne qui rappelle votre consécration. Ça pourrait être un anneau, quelque chose. Mais c'est conseillé. Ce n'est pas une obligation, c'est là, mais c'est conseillé. Ça peut beaucoup nous aider. Autre chose aussi qu'on pourrait avoir, à part ça, c'est des listes de possibilités de prière
qui peut nous aider. Et souvenez bien, il y a un de nos amis qui vient juste d'arriver, alors c'est un cadeau pour toi, en arrière. C'est pour ça que je vous ai donné la petite couronne. Et Montfort nous conseille que maintenant, c'est d'être capable de réciter. Il ne dit pas tous les jours, mais il a dit de réciter de temps en temps la petite couronne. Parce que si je vous demande de réciter la petite couronne, mais vous n'avez pas la prière, vous dites, oh oui, c'est beau ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Réciter la petite couronne. Ça fait partie de manière pratique de le vivre. Une autre chose aussi, vous vous souvenez bien que je vous ai parlé de la date du 25 mars. C'est la fête de l'Annonciation. Oui. Et donc, quand Jésus est venu chez nous, c'est lui, comme Montfort a dit, qui est le premier à vivre la consécration. Parce que lui, il s'est mis dépendant de Marie. L'enfant dépend de la maman. Si la maman ne nourrit pas, l'enfant va mourir. Si le Fils de Dieu s'est mis même dépendant de Marie, c'est ça qu'on apprend à travers la consécration. Donc, apprendre comment Jésus aussi a fait. On répète un peu l'action. C'est important de mettre à la place de Jésus. Et donc, célébrer de façon spéciale ce jour du 25 mars. À partir d'aujourd'hui, considérez ça comme votre deuxième fête. Pardon? Considérez ça comme votre deuxième fête. Oui, le 25 mars. Oui. Si encore possible, assurez d'assister à la messe comme dimanche, le 25 mars. Ce n'est pas un péché si vous ne le faites pas, mais ça rappelle que vous êtes quelqu'un qui a fait la consécration à Jésus par Marie. La dévotion à cette fête-là. L'autre chose aussi à faire, et donc il y a des prières aussi qui sont encouragées. Comme je vous ai parlé de l'importance du chapelet. L'importance du chapelet. Peut-être on ne serait pas capable de dire tout le chapelet. Si on n'est pas capable, au moins dire le Je vous salue. Le Je vous salue, l'Ave Maria. C'est une prière qui nous aide beaucoup. Et Montfort même a classifié que le Je vous salue, c'est comme la fronde de David pour attaquer Goliath. Et il le définit comme nous sommes le nouveau David qui combat avec le bâton de la croix et la fronde du rosaire. Et donc à chaque Je vous salue dites, c'est comme si on est en train d'envoyer une attaque contre le mal. Il ne faut pas penser qu'on doit être en guerre contre nos voisins. Quand même, arrêtons un peu là. Ce n'est pas contre nos voisins. Mais on est en guerre contre le mal. Et quelle arme on a? Le rosaire. Le chapelet. Si le chapelet est trop long, dis le rosaire. Si le rosaire est trop long, dis un dizaine. Si le dizaine est encore trop long, dis au moins un Je vous salue. Mais il faut se souvenir de Marie plus souvent. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça, c'est ce qui nous est aussi conseillé. Et donc, à part ça, Montfort nous encourage beaucoup à une vie plus sobre. Un certain style de vie plus sobre. Chacun a un sens de ce qui est sobre. Il ne faut pas comparer tout. On n'a pas toujours les mêmes possibilités. Peut-être les situations sont différentes. Et si je vais dire, il faut être sobre, donc je vais m'habiller comme ça, sortir dehors, je vais tomber malade demain. Ça, c'est pas sobriété, ça. C'est se tuer. Et c'est pas ça. Montfort nous a mis invite un peu à une vie un peu plus sobre. Et puis, surtout, ne pas avoir honte
de se dire chrétien. Ça, c'est une des choses qui n'est pas toujours évident aujourd'hui, hein? Qui n'est pas toujours évident. Des fois, on ne veut pas trop blesser et on n'ose même pas se montrer chrétien devant les gens. On a un peu honte de notre foi. Je vous ai raconté ça peut-être à quelques-uns parmi vous, que quand j'étais jeune, je ne suis pas encore si vieux là, mais on était 3 et on allait pour un voyage. Quand c'est le temps d'arrêter un peu pour manger à midi, on rentrait dans un restaurant. Il y avait plein de monde. On ne veut pas se montrer. Et on commence à se bousculer. Là, qui va commencer la prière pour bénir le repas? Alors on se regardait l'un et l'autre. Mais commence. Non, tu commences. En fait, ce n'est pas la prière le problème, c'est le signe de croix. Parce que la prière, on peut le dire dans le cœur facilement. Le signe de croix qui était le problème. À la fin, un a trouvé une solution. Il prétendait d'avoir un peu, de démanger un peu. C'est effrayant. Oui. Quand on a après fini ça, on partait, on s'arrêtait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça n'a pas de bon sens. Mais des fois, on a un peu honte de dire que je vais à la messe. Je suis chrétien. Ah, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas un cadeau, ça. Et dans beaucoup de cas, on reçoit déjà beaucoup de paroles. Mais juste pour dire, ah, je suis prêtre. Ah bon, j'avais cru que tu étais plus intelligent que ça. Oui, on entend ça souvent. Hein? Les gens nous parlent très bien, mais jusqu'au moment où tu as dit que je suis prêtre, ah, on croyait que tu étais plus intelligent que ça. Ah bon. Mais donc, n'aie pas peur de témoigner de notre foi. On n'est pas là pour imposer à d'autres. Ok? Ça, c'est pas ça. Mais, n'aie pas peur de le dire que je suis aussi chrétien. Je vais à l'église. J'assiste à la messe. Parce que cette présence va aider à penser. Je pense que la Covid a quelque chose de positif dans notre société. Pour moi, c'est mon analyse celle-là. Ça peut être fausse, pas grave. Je le prends si c'est fausse. Mais j'ai vu que le temps de la Covid, quand on commence à fermer tout et que l'Église a été mise à la dernière ligne, ça a aidé beaucoup de chrétiens à commencer à sortir. Et je pense que notre gouvernement, en ce moment-là seulement, réalisait qu'il y a plus de chrétiens qu'il pensait au Québec. Jusqu'à un moment donné, j'étais surpris d'entendre le Premier ministre a dit nos chrétiens aussi ont besoin d'aller à la messe. Après tant de gens qui exprimaient. Parce que là, il réalisait, ce n'était pas quelques personnes. Si on était juste à 1% ou 0,5%, ils ne vont pas. Parce qu'en politique, on pense plus au nombre des votants. Quand ils réalisent que le nombre n'est pas aussi insignifiant que ça, ben là, ça change. Et je pense que c'est ça, au moins une chose de positive de la Covid, a permis à la société de voir qu'on n'est pas si peu que ça. L'année dernière, quand on avait la procession, je n'étais pas ici cette année, l'année dernière, quand on avait la procession, et les policiers qui étaient venus encadrer, quand on sortait, il a dit, tous ces gens-là sortaient de l'église. Je dis oui. Il n'y a pas d'autres qui sont venus vous joindre? Non. Il était incrédule. Les gens pensaient que nous sommes juste 10, 20. Dans la société, ben, c'était un bâtiment vide et puis quelques personnes qui viennent. On n'est plus vu. Et donc le sens ici, quand on parle vraiment de ne pas avoir honte de montrer, ça aide à penser différemment. Mais pourquoi ces gens-là continuent à être là? Pourquoi il y a tant de monde quand même qui va à la messe? Après tout ce qu'on dit, là ça aide à commencer à penser différemment.
les gens commencent à se questionner. Et peut-être ils vont regarder en disant, les chrétiens là, les gens qui vont à l'église là, ils ne sont pas des monstres. Parce que la plus jeune génération de nous n'ont plus d'expérience d'église. La seule chose qu'ils connaissent d'église, c'est ce qu'on les enseigne à l'école. Ils n'ont plus le contact, parce que depuis qu'ils étaient nés, ils ne sont jamais allés. Et donc l'image d'église est très très différente de la réalité. Mais peut-être s'ils réalisent que bon, elle est chrétienne, lui il est chrétien, mais il n'est pas différent de nous. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Là, ça donne une autre façon de voir la foi. Et donc, l'importance des témoignages. Et faire la consécration, c'est aussi faire attention aux témoignages qu'on donne. Parce que c'est le renouvellement de notre promesse de baptême. Être chrétien. Il ne faut pas oublier ça. C'est le renouvellement de notre promesse de baptême. Donc, c'est être chrétien. Et donc, si on vit ça, voilà, je dis, c'est des pratiques. Il y a des pratiques intérieures là-dessus. Il y a des pratiques extérieures, ce qu'on voit, les chaînes qu'on voit, les prières qu'on dit qu'on voit. Mais il y a aussi des choses qu'on vit à l'intérieur. Ça veut dire comment on fait notre chose. On fait les choses à partir d'aujourd'hui. C'est qu'il y a 4 mots fétiches de mots forts. C'est par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. En, avec, en, par. Je vais répéter là. Par Marie. Après, je vais expliquer quoi ça veut dire. Avec Marie. En Marie. Pour Marie. Oui. Je vais donner une courte définition de ça. On peut avoir, il y a toute une longue chapitre ici, Montfort l'a dit. Moi, j'aime beaucoup expliquer les choses de façon le plus naturelle pour qu'on le comprenne. Ok. Par Marie, c'est dire la formule la plus courte de la consécration. Connaissez-vous le motto du pape Jean-Paul II? Totus tous. Ça, c'est la formule de consécration. Je suis tout à toi, Marie. Oui. Oui. Ou on peut le dire différemment, on peut dire je renonce à moi et je te donne à toi, Marie. Mais la vraie formule, c'est le totus tous. Je suis tout à toi, Marie. Hein? N'oubliez pas que Jean-Paul II a lu Montfort toute sa vie. Il a dit chaque jour, il lit toujours un petit parti de la traité de la vraie dévotion. Donc, il connaît bien. Et c'est là que ça sortait. C'est ça par Marie. Je suis tout à toi. Et donc, tout ce que je fais. La deuxième, avec Marie. Avec, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est quand il y a une décision à prendre, quand on est face à une situation, se poser la question, si Marie était là, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Et donc, c'est ça la décision à prendre. Si Marie était ici, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Donc, quand on a à prendre des décisions, on va se demander si elle était ici, qu'est-ce qu'elle aurait décidé? Ça, c'est faire les choses avec Marie. Donc, on est avec elle. Parce qu'on se demande, on prend un peu le temps de dire, si elle était ici, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Quand on est peut-être mal pris un peu. Quand Marie est mal pris à Cana, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir Jésus. Voilà ce modèle avec Marie. Donc, quand on est mal pris dans notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à Jésus. Mais des fois, quand ça marche mal, on oublie un peu Jésus d'abord. On essaie de trouver toute forme de solution. Quand rien ne marche, là on commence à se dire, mais Seigneur, aide-moi. En dernier recours. Hein? Quand Jésus ne répond pas, non, Seigneur,
Oui, remarquez, oh, le Seigneur, là, il commence à m'oublier, là. Voilà. Mais faire les choses avec Marie, c'est aussi, regardez comment elle l'a fait. Troisièmement, c'est avec Marie. En Marie. Ah, je vois que vous me souvenez très bien. En Marie, c'est plutôt rester avec elle. Vous vous souvenez de l'attitude de Jacob qu'on a dit au premier jour? Toujours à la maison. Restez avec Marie. Il ne fait pas ces choses avec, croyant que lui, il était le meilleur, donc il fait ce qu'il veut. Non. Lui, il a vécu avec sa maman, à la maison. Donc, faire les choses en Marie, c'est rester avec elle. Parce que quand on reste avec, Marie va nous former. Comme il a formé Jésus. Regarde un peu, Montfort disait, la vie publique de Jésus doit être un bon exemple pour nous. À quel âge Jésus est décédé? 33 ans. Combien d'années Jésus a enseigné? Il était où pendant 30? Avec qui? Voilà le modèle, Montfort dit. C'est là qu'il s'est formé pour la mission. Jésus s'est formé à la mission où? À Nazareth. En étant à côté de maman. Et donc nous aussi, c'est ça. Rester un peu à côté de maman, qu'elle nous aide. Comme elle a aidé un peu l'enfant Jésus à devenir l'homme Jésus, elle va nous aider aussi à grandir en petit frère, petite sœur de Jésus. Ça. Excusez. Oui. Oui, j'avais interprété plutôt le en Marie. Parlez avec le micro parce qu'autrement on n'entend pas. J'avais plutôt jusqu'ici interprété le sens de en Marie comme dans son cœur, dans ses sentiments, Oui. dans ses pensées, Oui. dans tout ce qu'elle est. Oui. Oui, c'est bien. C'est un peu dans ce sens, un peu, mais en Marie, c'est vraiment, c'est comme c'est nous qui rentrons en Marie. Vous voyez, l'idée comme le mot de Paul, rester en nous jusqu'à ce que Jésus nous forme à la stature du Christ. Mais en Marie, c'est comme rester en Marie jusqu'à ce qu'elle nous forme, qu'on atteigne la stature du Christ. C'est comme on est un peu protégé par la maman. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent un peu de l'image que j'ai utilisée une fois de la poule avec le petit. Voilà, c'est ça en Marie exactement. C'est caché en elle, qu'elle nous protège de tous les dangers, jusqu'à ce qu'on arrive à grandir sous la protection de maman. Quand est-ce qu'on sera assez grand? Peut-être à la vie éternelle, pas encore à cette vie. On est toujours mal pris. On n'arrive pas à se protéger assez. Donc on se met toujours. Mais c'est normal. Hein? La plus ancienne prière qu'on a connue, à part le Je vous salue qui partait un peu de l'évangile, qu'on a connu, reconnu, c'était quoi? Sous ta protection, Marie. Nous nous réfugions. On se réfugie sous ta protection. Et là, on peut grandir loin des dangers. Donc en Marie, c'est vraiment se mettre là, en dehors des dangers. Et pour Marie, est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Vous avez bien compris? Oui. Ok. Oui. Si ce n'est pas clair, dis-moi. Hein? Ça, c'est très important parce que la raison, c'est qu'on doit comprendre. Si on vient ici, on rentre à la maison en disant, mais ça devient plus confus, là, on a perdu notre temps. Ça ne fonctionne pas. Et le quatrième, c'est pour Marie. Pour Marie, donc, c'est la raison de notre action. Pourquoi? C'est parce que nous sommes appelés à devenir des apôtres de Marie.
Hein? Pour Marie. C'est la raison de nos actions. Mais ça, il ne faut pas avoir peur en disant, mais si je vais faire mes actions pour Marie, donc Jésus ne compte plus. Parce que c'est ça, il y a beaucoup d'objections comme ça, en disant, ben, tu fais l'action donc pour Marie, donc ça veut dire que pour toi, Jésus n'est pas important. C'est pas ça. Parce que Marie, mon frère disait, ne tient jamais quelque chose pour elle-même. Tout ce qu'on donne à Marie, elle le donne à Jésus. Mais pourquoi on donne ça à Marie? Il a pris un peu l'exemple de... Bon, c'est l'exemple à l'époque. Peut-être pour nous, ce n'est pas des réalités à nos jours, mais on peut le comprendre. Il a dit, c'est comme un pauvre paysan qui voulait faire un cadeau au roi. Mais lui, il n'est pas riche, il n'a pas grand-chose. Donc, il avait juste une pomme. Eh bien, s'il va aller voir le roi directement et dire, voilà la pomme, le roi dit, ben, tu te fous de moi, là? C'est juste pour ça que tu vas venir ici demander une audience? Et il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la reine. Et demandé à la reine, voilà, j'ai un cadeau pour... Alors la reine, il a dit, la reine a poli la pomme, la mettait dans le plateau, et c'est la reine qui a amené la pomme au roi. Et là, tout d'un coup, le roi est content en recevant la pomme. En fait, ce n'est pas parce que c'est la pomme. Parce que c'est la reine qui l'a amenée. Et mon frère disait, c'est ça l'image, faire quelque chose pour Marie. Peut-être nos actions ne sont pas aussi méritoires qu'elle l'est, mais c'est Marie à travers sa prière qui va la rendre digne de Dieu. C'est elle qui va présenter notre prière à Dieu. C'est le sens de prier pour nous. Et donc pour Marie, c'est parce qu'elle va être celle qui nous accompagne dans nos prières. Nos demandes, on ne va plus avancer seul, mais on va avancer devant Dieu à deux. Et là, ça devient la demande là, va être plus solide, parce qu'elle est avec nous. C'est ça donc le sens derrière pour Marie. Cana, Marie, Ben oui. C'est Marie qui demande à Jésus de faire le miracle. Oui, et même à Cana, le couple n'a pas demandé. C'est Marie qui demande. Et encore plus s'ils ont demandé à Marie. Ah, aide-nous un peu, ça ne marche plus là. Et il y a quelque chose d'intéressant à Cana parce que, à cause de cette demande, Jésus a dit, c'est pas encore mon heure. Mais quand même, il l'a fait. Même si ce n'était pas son heure, il l'a fait déjà. Quelque part, quand Jésus parle de son heure, en Saint Jean, c'est quand son heure? La croix. Quelque chose, Marie a accéléré un peu les choses. Il paraît que même le temps de Dieu est prêt à revoir un peu ses plans, c'est la demande de sa mère. Alors, combien elle est puissante, cette intercession. On en a besoin pour un peu changer le cours de l'histoire des fois. Quand on pensait qu'il n'y a plus grand-chose à faire, elle peut faire quelque chose. Elle peut faire quelque chose. Marie peut faire quelque chose et c'est ça l'intercession. Donc on fait les choses pour elle, comme ça on n'est plus seul. Il ne faut jamais vivre en orphelin, disait le pape François. Quand on oublie la présence de Marie, on est des chrétiens orphelins. Parce qu'il n'y a pas maman là. Il en manque maman. Ça ne marche pas cette fois-là. Donc c'est très important. Ok. Et puis, à part donc se faire des choses par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, il y a aussi une pratique pour vivre ça à travers la messe. Donc la consécration aussi nous amène à vivre notre messe, j'utilise ça le mot, différemment. Vivre notre messe différemment. Vous pouvez voir ça, si vous voulez aller avec plus de détails, à la vraie dévotion du numéro 266
au numéro 273. 266 à 273. Et il donne 3 étapes là. C'est qu'il dit, manière de pratiquer cette dévotion à la Sainte Communion. Il y a d'abord un avant la communion. Et puis l'autre, c'est dans la communion. Et le troisième, après la communion. Qu'est-ce qu'on a avant la communion? Moi, je ne vais pas aller très détaillé. Hein? Je vais l'expliquer de façon que tout le monde doit comprendre. Okay? Avant la communion. Qu'est-ce qu'on va faire à la communion? C'est que on va recevoir, il ne faut quand même pas oublier, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qu'on va recevoir. Donc, c'est bien de demander à celle, et je vais dire même, l'unique, qui a accueilli Jésus, qui était digne de l'accueillir. On va la demander de nous aider à l'accueillir. Parce qu'autrement, ce ne sera pas bien. Donc, on doit demander. Parce qu'on n'est pas digne. On doit donc demander à Marie de nous préparer à accueillir Jésus. Sa parole qui devient chair. En Marie, c'est toute la messe qu'elle a déjà vécu un peu, hein, l'action. D'abord, on a la célébration de la parole. Après, la célébration de l'Eucharistie. Marie a reçu la parole. Et en elle, le Verbe s'est fait chair. Donc, on la demande. On a un modèle. Avant de quitter la maison, aller à la messe, on la demande déjà. Et quand ça arrive le moment aussi, on lui dit, ben, là, ça arrive le moment, je vais avancer là, pour recevoir. Mais mon cœur n'est pas assez bon. Viens Marie, viens recevoir Jésus en moi. On la demande d'être là. C'est elle qui va, à l'intérieur de notre cœur, accueillir Jésus. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est après la communion, on doit faire une action de grâce, remercier. Comme Marie, quand elle a reçu Jésus, elle a chanté son Magnificat. Donc on chante aussi avec elle. On remercie Jésus d'avoir accepté de venir en nous. Plus de détails, vous prenez le temps de lire du 266 à 273 pour le numéro. Donc, comprenez que même pour vivre notre célébration de la messe, l'importance de cette présence de Marie. Maintenant, il y a une autre façon aussi de vivre ça. Cette présence, la consécration, oui. Pour vivre aussi l'Eucharistie avec Marie, il y a un très beau texte de Jean-Paul II. Je pense que c'est la lettre apostolique, le dernier chapitre, Marie et l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous allez en parler. Oui, parce que Jean-Paul II, en réalité, s'est inspiré de ce texte de Montfort. Il s'est inspiré de ce texte. On voit vraiment qu'il a lu Montfort quand on lit ça. À un moment donné, au sanctuaire, j'avais donné une conférence sur Vivre ma messe avec Marie. Je pense que vous pouvez le trouver encore sur le site. Si vous voulez prendre un peu plus de temps à voir tous les détails là-dessus. J'ai vraiment utilisé et Jean-Paul II et Montfort là-dessus. Donc vous pouvez aller sur le site du sanctuaire, il y a la vidéo de la conférence, à peu près 1 heure. Vivre ma messe avec Marie. Là, c'est plus détaillé. Parce que si je vais aller très profond aujourd'hui, vous serez un problème. On va être ici jusqu'à... Mais vous pouvez aller voir un peu plus. Ou lire cette partie, vous pouvez avoir ça aussi. Et dans cette conférence, je donne les références exactement sur Jean-Paul II aussi. Jean-Paul II qui a, oui, il a, bien sûr.
l'Église vit de l'Eucharistie, la dernière chapitre. Ce texte que l'Église vit de l'Eucharistie, la dernière chapitre, il parle de vivre l'Eucharistie avec Marie. Exact. Et donc, il y a une autre façon de vivre aussi, de continuer donc, ce qu'on a fait pendant la préparation à la consécration, parce que quand la consécration est finie, tout le monde rentre. Et puis, peut-être, on va se voir encore. Quand? La consécration de l'année prochaine? Qu'est-ce qui va nous tenir un peu en chemin? Une des moyens aussi, c'est que je demande un peu à Lise maintenant de venir et présenter une autre possibilité aussi de continuer dans cette ligne. Alors, on est comme une grande famille, nous formons une grande famille et nous sommes unis par la prière et nous nous entraidons aux besoins lorsqu'il y a des situations qui se présentent. Nous nous impliquons aussi dans diverses fonctions au sanctuaire comme bénévoles selon nos aptitudes et nos disponibilités. Alors, je vous lance l'invitation. Laissez-vous toucher par l'Esprit Saint et pour nous connaître davantage, nous vous invitons à venir à notre prochaine rencontre des associés et à notre dîner de Noël le samedi 14 décembre. Alors notre réunion se déroule comme ça. On commence au sanctuaire avec le chapelet, suivi de la messe. Et après la messe, nous descendrons dans la grande salle où a lieu la rencontre. Alors, bienvenue à chacun et chacune de vous, si le cœur vous en dit, si vous vous sentez appelé. Et ça serait bien de confirmer votre présence à Louise, qui fait partie aussi du comité responsable des associés, pour qu'on puisse organiser le dîner en fonction du nombre de personnes. Oui, madame? Si on ne peut pas être là, cette journée-là, est-ce qu'il y a moyen de... Bien, le moyen de quoi? D'être unis à nous autres? Oui. Elle veut mieux que oui. les autres rencontres. Écoutez, là, je vais vous remettre une petite carte mémoire. Et ça dit en synthèse, en résumé, l'engagement. En quoi on s'engage quand on veut être associé? Alors, engagement des associés Montfortin, en quoi on s'engage? L'aspect spirituel, on est appelé à être de vrais enfants de Marie, comme le Père Doris nous l'a tellement bien expliqué lors d'une de nos rencontres. Renouveler la consécration à Jésus par Marie quotidiennement. Vous voyez, on fait un résumé de ce qui vient d'être dit. Et vivre la spiritualité du Père de Montfort. L'aspect pratique, alors on n'oublie pas, on a l'aspect spirituel, mais on a aussi l'aspect pratique. Participer aux rencontres des associés. Elles se vivent le samedi matin. On en a 4 à 5 annuellement. D'accord? Alors, on fait un calendrier, on fait le contenu, puis on vous envoie ça. Et s'engager dans la mission Montfortaine, dans la mesure, comme je viens de dire, de nos aptitudes, de nos disponibilités. Est-ce que ça vous tente? Oh, oui. OK. Alors, bonne réflexion. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup. C'est des possibilités parce que l'avantage d'être là, c'est que les conférences, ça continue les réflexions et les enseignements. Ce sont donc des conférences. Dans les réunions des associés, il y a toujours des enseignements sur la spiritualité, des aspects de la spiritualité. Donc, continuer ce qu'on a appris. C'est une possibilité, mais c'est pas, on ne dit pas qu'il faut que ce soit ça pour être, mais c'est une des possibilités données. Moi, je vais terminer avec quelque chose qui me touche beaucoup. Vous savez, j'ai amené là mes 2 amis. Ça, normalement, ils ne quittent jamais mon bureau. Les 2 là, ce sont mes gardiens. Ils sont comme ça dans mon bureau, ils me regardent. Vous connaissez la différence entre les 2? La mère et le... Non. Oui, l'un avec un fils, bon, ça c'est juste différentes images de Marie. Mais
Quelle est la différence entre les deux? Celle de gauche, c'est l'autre. Oui. Couleur. L'autre, c'est Notre-Dame de la... On appelle ça Notre-Dame de la route. Oui, bon, ça c'est... Elle a été sculptée par Montfort. Oui, Montfort a fait ça. La première Notre-Dame de la route, c'est Montfort même qui l'a sculptée. Il a mis son bâton. Ce qu'il a amené partout où il va en mission, là, il était toujours avec ça. Bon, ça c'est pas... Bon, ça c'est des détails. Mais surtout les matériels qu'on les a fait. Celle-là est en plâtre. L'autre était en bois. L'autre est en bois. Oui, parce qu'il faisait de la sculpture. Oui, ça c'est en bois. Mais ce n'est pas celle que Montfort a faite. Ça. Mais c'est des copies, des reproductions. En fait, la différence entre les deux. Moi, j'avais déjà essayé de faire une sculpture en terre cuite. Quand on était en formation, il y avait un monsieur qui était venu, lui il nous enseignait comment faire la sculpture. Il était venu avec une moule. Donc on moldait un peu la terre, on avait nos moules, on fait rentrer, bien, on le ferme. Après un bout de temps, on ouvre, et voilà, la sculpture est faite. On était tous capables. Tout le monde a réussi avec la terre cuite. C'est beau. Plus tard, un autre monsieur est venu, mais il nous apprenait à faire de la sculpture avec du bois. Je vous dis, mes chers amis, tout le monde au séminaire, il y avait un qui a réussi. Et il est devenu un sculpteur. Celui-là est devenu sculpteur, mais tout le reste, on a raté. Pourquoi? C'est très difficile. C'est vrai. Et Montfort disait, ces deux, ils représentent la vie spirituelle. Donc, on peut bien aller vers Dieu, peut-être sans passer par la voie que Montfort nous donne. Bien sûr. Un jour, il y avait un de ses amis, l'ami de Montfort, qui était venu le voir en disant, mais ta voie là, c'est trop difficile. Il a dit, tu sais, il y a beaucoup de place dans la maison du Père. Donc, il y a aussi beaucoup de chemin pour y aller. Je laisse les autres emprunter leur chemin, laisse-moi prendre le mien. Mais nous allons tous arriver là-bas. Quand il parle des chemins, c'est ce qu'on appelle les spiritualités. Ce n'est pas le seul, il ne faut pas croire, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres spiritualités dans l'Église. Ils sont tous bons. Ils ont fait des saints. Ils ont fait des statues, si on peut le dire. Et pour nous, ce n'est pas pour faire des statues de Marie, en fait. Parce que la sainteté, c'est quand on arrive à imiter, à être comme Jésus. Mais Montfort dit, Marie, c'est le moule. Et si on accepte d'être mou, qu'on rentre dans le moule, c'est le moule qui va nous transformer en Jésus. Et c'est ça la consécration. Tout l'effort de la consécration, c'est ça. C'est qu'on se laisse mou pour que Marie nous forme en Jésus. Et il a dit, c'est le moyen le plus simple pour arriver à la sainteté. Parce que ça demande moins d'efforts, ça demande plutôt plus de confiance. On se confie. On la laisse travailler. On se fie à elle. Donc c'est ça qui fait le sens de la consécration. Quand on se fie à Marie. Et à la fin, c'est pour ça que je termine un peu sur ce point de ma conférence, c'est que être consacré, c'est se fier à Marie. Maintenant, je voudrais que vous regardiez un peu la formule de consécration.
Vous allez entendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des consécrations. Des fois, on a un peu quelques difficultés parce que ça arrivait à nos dernières rencontres internationales d'avoir certains groupes qui se disent, qui suivent Montfort, qui font la consécration, mais après, juste utiliser le nom de Montfort et la consécration, c'est autre chose. Ça part un peu dans tous les sens. On avait même au Brésil un groupe qui finissait par... Le cardinal était intervenu pour l'annuler parce que ce n'est plus catholique. Mais avec le nom de Montfort. Ça fait honte à la congrégation. Parce qu'ils ne font pas ce que Montfort demande, parce qu'après ça part un peu dans tous les sens. C'est juste utiliser Montfort pour défendre certaines positions. Et donc, maintenant, c'est un peu encouragé qu'on cherche d'avoir un peu une formule presque unifiée. À peu près la même chose. Pour faire la consécration, pour éviter que chacun invente ses formules et tout. Pour ne pas aller devenir un autre groupe contre ce que l'Église a fait. Et donc, cette fois-ci, j'ai même demandé à Rome, envoie-nous la formule qu'on a l'habitude d'utiliser pour que on a la même chose. Non, la formule utilisée au Canada était bonne, il ne faut pas s'inquiéter là. Ceux qui ont fait avant, là, vous n'avez pas fait quelque chose de... Hein? Soyez calme, vous avez bien fait. Oui, oui. Non, on n'est pas ici dans le... Donc, on a un peu la formule ici, et ça va se faire après l'homélie. Après l'homélie, vous mettez debout. C'est mieux que le lundi 9, vous vous asseyez un peu à la même place, si possible. Hein? Pas loin. Parce que si un est au bout, là, l'autre est ici, pour vous appeler, après, ça va être un peu... Donc, je vais vous demander de vous mettre debout, et puis c'est moi qui vais poser d'abord la question. Après que je pose la question, vous me répondez, mais voici, Seigneur, tu m'appelles, mais voici, qu'en moi soit faite ta volonté. Tous ensemble? Oui, ensemble. Et après ça, ensemble, on va dire la formule de consécration. C'est un peu long. N'allez pas trop vite. Assurez un peu que vous courez de même vitesse que le voisin. Hein? Ah oui, parce qu'autrement, si un va trop vite, un le long, ça va être une cacophonie dans l'église. Hein? On n'aura pas de micro, comme ça, la voix va être à peu près la même. Parce que si un a un micro et que lui il fait l'erreur, tout le monde va se perdre. Donc, on ne va pas avoir un micro, comme ça tout le monde va partir à peu près en même moment. Et après seulement la formule de consécration, on va continuer la célébration avec la prière universelle. On aurait dû avoir la signature du livre à ce moment-là. Mais pour ne pas étendre trop notre célébration, moi j'avais un peu trouvé une autre formule. C'est que pendant le temps de la communion, vous avancez à la communion, après vous montez, vous signez à l'autel, puis vous revenez. Vous signez à l'autel, et puis vous revenez. Ou peut-être, je vais mettre une table un peu plus bas, parce que ça va être difficile pour certains de monter les escaliers. On va mettre une table pour signer. Donc, à la communion, ceux qui ont fait la consécration avancent un peu d'un côté pour signer. Ce qui nous permet de gagner un peu de temps pour que ça ne va pas être trop long. Pour nous, ça va être bon, mais il faut aussi penser aux gens qui viennent juste pour la messe, et puis tout d'un coup, la messe va être 1h30, 1h15. Ils vont dire, oh, qu'est-ce qui nous arrive à 7h30. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a été parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus. Prions que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Marie, Reine des cœurs, Saint Joseph, Saint Louis-Marie de Montfort, Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. De colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse,